mais j'ai foutu ça où, bordel? Ah, tiens. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, d'accord, tu te poses la question de savoir pourquoi toi, en tant qu'utilisateur de Windows, tu as souvent des applications ou des logiciels que tu veux télécharger sur Internet, dont on te dit que cela est sûr, mais ton antivirus te dit alerte, alerte. Bah, des fois c'est normal, ok. S'il reconnaît des keygen, des rootkits ou ce genre de choses, c'est normal, qui peuvent être utilisés par certains techniciens. Et pour savoir, je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Alors nous voici ensemble justement pour expliquer certaines choses. Il peut s'avérer que des fois, certaines personnes font des logiciels qui vont nous permettre, en tant que nous techniciens, de pouvoir les utiliser pour que ce soit récupérer des mots de passe, créer ou transformer ou voire supprimer des partitions Windows ou tout autre. Il y a énormément de possibilités. Et il peut arriver de temps en temps que certains utilisateurs ou certaines personnes sur YouTube m'envoient un message en me disant oui, il y a le rootkit, oui, il reconnaît un virus, il dit qu'il y a un trojan. Alors c'est normal, il faut que vous compreniez quelque chose. À partir du moment où vous avez un logiciel qui, entre autres, veut venir changer certains fichiers ou alors changer les habitudes de Windows, et ben forcément ce qui va se passer, c'est que celui-là va dire au secours, il y a un problème, hein, d'accord, on veut faire une modification sur ton ordinateur ou alors sur ton système. Justement, il peut s'avérer que des fois, moi le premier, il faut le dire, quand j'utilise par exemple des logiciels comme, j'ai donné l'exemple l'autre fois sur Medicat, d'accord, si vous le téléchargez et que vous désactivez pas votre antivirus, alors celui-là il va se mettre à gueuler partout. Vous avez des logiciels comme Product Key, celui-ci permet par exemple de récupérer justement des clés de licence, que ce soit Windows, Office ou bien d'autres. Forcément il va gueuler, c'est tout à fait normal. D'autres logiciels permettent de pouvoir supprimer des mots de passe session, Remove Password, Bootgenius, enfin il y en a plein d'autres. Alors c'est pour ça qu'il gueule, c'est tout à fait normal et faut pas vous inquiéter. Alors bien sûr, si vous voyez forcément des techniciens ou informaticiens utiliser pas mal de ces logiciels et vous dites attends, moi je comprends pas. Moi je le mets, hein, et moi il me dit virus, comment ça se fait? Eh ben non, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et dans ces cas-là, si vous voulez travailler avec ce genre de choses, eh ben il va falloir que vous désactiviez votre antivirus. Ça, vous n'avez pas le choix, il faudra passer par là. Alors il y en a qui vont me dire mais oui, mais attends. Si je désactive mon antivirus, ça me met en danger. Alors ce qu'il faut comprendre, et ça je tiens à l'expliquer, si vous avez un antivirus que vous avez acheté, d'accord, que ce soit Avast, Kaspersky, McAfee ou encore bien d'autres, de toute façon si vous ne savez pas naviguer correctement et vous cliquez sur n'importe quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, ça va vous arriver dessus. Et la plupart du temps, il y a un truc que vous devez savoir, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais vous avez beau avoir des antivirus, quand vous faites pirater, c'est pas à cause de votre antivirus qu'il soit pas à jour ou quoi que ce soit. C'est une mauvaise manipulation de votre part. Et ça, ce sera un sujet dans une prochaine vidéo. Moi, le premier, j'utilise énormément de logiciels qui vont me permettre, comme je vous expliquais, que ce soit des partitions, des mots de passe session, des récupérations de licences, des modifications aussi de système, des fichiers système. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Alors forcément, si en plus vous travaillez sur le système pendant qu'il est en route, ça veut dire à chaud, l'antivirus, il faut le désactiver, hein, d'accord. Et puis après c'est pareil, c'est comme tout, nous on est obligé de paramétrer l'ordinateur avant de faire ce genre de manipulation. Après par contre, si vous utilisez des logiciels à froid, c'est-à-dire quand vous démarrez sur celui-ci, que vous avez des logiciels portables, là c'est encore autre chose. Mais avant de pouvoir utiliser ces logiciels, déjà il va falloir les télécharger et après il va falloir pouvoir les installer. Et bah, si vous voulez les télécharger, là vous n'avez pas le choix, l'antivirus il faut le désactiver. Et ouais, que tu le veuilles ou non, t'auras pas le choix. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose les amis, mais en tout cas j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur le sujet, parce qu'il est vrai que des fois on peut s'y perdre un petit peu. Ensuite il faut savoir aussi quelque chose, quand vous allez sur internet et que vous forcément téléchargez n'importe quoi et que vous voyez alerte, là vous pouvez vous poser des questions. Mais après si c'est prouvé par plusieurs utilisateurs, par plusieurs personnes sûres et dignes de ce nom, allez-y, vous inquiétez pas, si la personne vous dit allez sur un serveur comme pour Medicat, c'est le seul exemple que je peux donner, il y en a encore bien d'autres, allez sur Medicat, téléchargez sur ce serveur, bon là il n'y a pas de problème, je veux dire, nous on vous le dit, nous on l'utilise, on vous le montre sur internet, c'est que c'est voilà, c'est que c'est un logiciel qui est sûr, c'est que juste effectivement bah, il est obligé de passer par des paramètres dont Windows n'accepte pas, et bah, forcément il va dire au secours.
Voilà, sur ce les amis, je vais pas rester plus longtemps, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, je vous retrouve très bientôt. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis bye. Ciao.